Salut, c'est moi, Non. Alors aujourd'hui on va parler des wall cycles. Oui, ça fait peur, normal vu que c'est le truc le plus compliqué à faire en animation. Mais il faut bien le faire un jour. Alors vous le saviez peut-être pas, mais pour qu'un personnage se déplace, il lui faut un cycle de marche. Pourquoi cycle ? Parce que ça se répète en boucle, comme sur cette référence. Alors du coup, comment on fait un cycle de marche ? D'abord, il faut se rendre compte que dans une marche, on n'est pas immobile en hauteur. Regardez, il saute un petit peu quand il marche. En réalité, dans un cycle de marche, il y a 5 pauses à mémoriser. La pause clé du début, la pause basse, la pause du milieu où leurs jambes se croisent, la pause haute, la pause clé de fin. Et si vous mettez toutes les images ensemble, on a un cycle de marche qui fonctionne. On peut ajouter des in-between entre ces pauses pour fluidifier le tout et voilà, vous avez une marche. Pour gérer le poids, regardons une vue de face. On peut voir que le balancement se fait en basculant le poids de droite à gauche. À la pose de contact, une partie droite de la hanche est haute et celle à son opposé est basse, car elle va tirer la jambe. Puis la pose de passage sur la hanche est parallèle au sol, puis à la pose de contact à la fin, il fait l'inverse. La partie droite de la hanche est basse et la partie gauche de la hanche est haute. Après on a le pied, il faut pas oublier de bien le faire décoller du sol, comme ça. Ah oui, dernier truc, les bras doivent tout le temps être à l'inverse des jambes, pour que ce soit bien naturel. Mais dites-vous pas que c'est fini pour autant. Maintenant qu'on sait faire marcher un personnage, on peut aussi lui donner une personnalité. Imaginons un gars macho, ultra musclé qui marche. Il aura une démarche en faisant des pas sûrs de lui, qui prennent de la place. Quelqu'un de sûr de lui aura le regard haut et bombe le torse. Ou alors on peut faire quelqu'un de pas sûr de lui en le faisant toucher ses mains et avec le dos voûté. On peut aussi s'amuser à changer le centre de gravité pour rendre le personnage plus fâché ou sûr de lui. Bref, il y a tellement de démarches différentes, tout le monde marche un peu différemment que son voisin. Alors faites une marche qui correspond à votre personnage. Mais moi je veux faire une course. Très simple, tu fais une pose de contact, une pause de passage, basse, puis une pause de poussage, puis une pause dans les airs, et finalement une pause de contact. Donc finalement, on ajoute juste une pause dans les airs, et plus de mouvements exagérés. Voilà, avec tout ça, vous pourrez commencer à apprendre les cycles de marche. Mais si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez mettre des vêtements amples à votre personnage, les vêtements vont rebondir avec le perso et créer une action secondaire. Mais je ferai sûrement une vidéo sur ce principe-là. Pour l'instant, amusez-vous sur ces walk et run cycles, animez bien et passez une agréable soirée.